Hmm. Il fait frisquet. Salut toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve au bord de l'eau, par des conditions climatiques qui sont géniales. Il doit faire autour de 3 degrés. Puis tu vois, l'introduction, je donne de ma personne, je me gèle les glaouis juste pour toi. Aujourd'hui, je te propose de faire une petite vidéo sur comment être serein quand tu pars à la pêche de la carpe et de l'esturgeon sur ce plan d'eau par des conditions climatiques qui sont très rudes. J'avais déjà fait une vidéo sur comment pêcher la carpe en hiver. Le lien se trouve ici ou ici. Où j'en parlais un peu pour des sessions qui sont rapides. La même chose s'applique pour des sessions longues, mais en fait il faut être vraiment bien équipé parce que la pêche de la carpe en hiver c'est très raide, c'est très rude, et en fait il faut être préparé, sinon tu vas passer un très sale quart d'heure. Et quand je dis sale quart d'heure, c'est plutôt une nuit, 2 nuits, voire plus. Là aujourd'hui, comme je te le disais, on est autour de 3 degrés, ça peut même descendre bien en dessous de ça, et du coup il faut être bien préparé quand tu pars, sinon ton séjour il peut tourner au cauchemar. Et il y a plusieurs règles à respecter qui sont des règles très simples de gestion de ces habits quand tu pars pour que tu sois bien à l'aise. En fait, généralement, quand on part en hiver ou même en automne et qu'il fait froid, si tu n'es pas habitué à faire du camping, du bivouac ou même de la randonnée, tu as tendance à penser que le plus de couches tu mets, le mieux c'est. Alors que pas du tout. Il faut respecter des règles simples que je vais t'expliquer aujourd'hui, qui sont généralement composées de 3 couches pour le haut, 3 couches pour le bas, et ensuite bien gérer ses extrémités. En fait, ces 3 couches, elles vont servir à quoi? Et je vais te les présenter juste après. Elles vont permettre en fait, en gros, à la fois de gérer la partie du coup chaleur du corps humain, la partie respirabilité du corps humain et des différentes couches entre elles, et également toute la partie du coup de l'humidité, de gérer le fait que tu n'aies pas des habits qui soient trop humides, imbibés de sueur, qui vont rendre froid. Parce qu'il y a 3 paramètres à prendre en considération sur les différentes raisons de pourquoi tu as froid. C'est la température, donc des températures en dessous de 15 degrés, 10 degrés qui commencent déjà à être fraîches quand on est sur des pêches comme celle-là qui sont statiques. L'humidité qui est causée soit par la transpiration, mais également la pluie ou la neige, et tu as le vent. Et le principe des habits que tu vas porter, c'est de faire barrière à ces différents éléments-là pour être au chaud et ne pas subir les conditions climatiques qui vont être présentes pendant ta session de pêche. Donc maintenant, je te propose de parler directement en voix off, et je vais te faire un petit show bien à l'américaine, tranquillou, de ces différentes couches que tu dois porter pour pouvoir passer un séjour de 1 nuit, 2 nuits ou plus, vraiment serein ou sereine au bord de l'eau. C'est parti. Oh là là, des effets spéciaux, t'as peur. Et on part avec la première couche qui est la couche respirante qui permet à ton corps de dégager de la chaleur et aux vêtements de ne pas accumuler de la transpiration pour te maintenir au chaud. Moi, je suis parti sur un sous-vêtement technique de la marque Uniqlo, mais tu peux aussi partir sur de la laine mérinos qui est un poil plus cher, mais je te déconseille fortement de prendre du coton qui va emmagasiner ta transpiration et du coup te maintenir au froid, ce qui n'est pas du tout l'idéal pour des grosses sessions en hiver. Tu remarqueras que j'ai le haut et le bas, du coup tu peux acheter les deux. Allez hop, pour la deuxième couche, c'est la couche du coup qui va conserver la chaleur avec un rôle d'isolation. Pour le coup, je te conseille pour le haut une polaire. La mienne, regarde, hop, elle s'ouvre tranquillou. Et pour le bas, j'ai opté pour un petit Jogo des familles qui fait très bien le taf et qui me permet de rester totalement au chaud pendant des longues sessions où je ne bouge pas. Voilà, admire mon magnifique fiac, et ensuite on part sur la troisième couche, cette couche qui va avoir un rôle technique puisque ça va être coupe-vent et imperméable. Moi, pour cette troisième couche, j'ai 2 variantes, avec une première variante comme on le voit à l'écran qui est une petite doudoune de la marque Caperlan qui n'est vraiment pas chère et qui fait vraiment le taf. L'avantage de la doudoune, c'est que c'est rempli d'air et du coup ça conserve très bien la chaleur. Pour le bas, j'ai opté pour un pantalon de chasse de la marque Soloniac qui est imperméable et en même temps résistant au vent, coupe-vent, qui fait vraiment bien le taf et que j'utilise également pour pouvoir porter les poissons sans me mouiller le pantalon. Comme je te l'ai dit, j'ai 2 variantes pour la troisième couche, du coup hop,
On est parti avec la veste de chasse qui accompagne le pantalon et qui a les mêmes propriétés, c'est-à-dire imperméable et coupe-vent, et qui me permet de passer des sessions pluvieuses de la carpe bien au sec et bien au chaud. Comme dit au début de la vidéo, ne pas oublier les extrémités avec un petit bonnet qui te permet de garder la tête au chaud, et ce qui est très important puisque tu perds énormément de chaleur au niveau de la tête. S'il fait vraiment très froid, tu peux rajouter un petit cache-cou, toujours très agréable puisque ça peut te protéger le visage si jamais il pleut et il y a du vent, et permet de rester bien au chaud. Bien sûr, ne pas oublier les chaussettes, c'est le plus important puisque tes pieds sont en contact avec le sol et c'est généralement là où tu vas avoir le plus froid. Moi, je suis parti sur des grosses chaussettes en laine bien chaudes, mais tu peux également rajouter une paire de chaussettes de ski très épaisses que tu rajoutes sur ta première paire. Et l'avantage des chaussettes de ski, c'est qu'elles sont très hautes, te remontent bien sur les mollets et vont te garder au chaud. Dernier élément, et pas des moindres, les gants. Les miens ne sont pas en laine mais dans une matière synthétique qui me permet de garder les mains bien au sec et de pouvoir manipuler des objets humides et mouillés. Voilà, t'es paré avec ces éléments pour l'hiver. Et voilà ma boy, maintenant t'es équipé pour l'hiver comme on dit. Bon, en tout cas, les règles à respecter c'est simple, hein. Je vais te les répéter encore une fois. C'est 3 couches, pas plus, pas la peine de... mettre des tonnes et des tonnes de couches, puisqu'en fait en gros ça va avoir l'effet inverse, tu vas avoir plus froid que ce que tu penserais avoir. Donc des sous-vêtements thermiques, une deuxième couche polaire ou laine mérinos et une troisième couche doudoune ou on va dire vêtements un peu plus techniques qui va te permettre de couper le froid et ou la pluie et aussi de te tenir chaud. Voilà, donc j'espère que cette vidéo elle t'a été intéressante, j'espère vraiment parce que le sujet du froid c'est quand même quelque chose qui est hyper important pour la pêche de la carpe en hiver ou en automne. Je veux dire, le froid c'est redoutable, le froid c'est redoutable, si t'as froid tu vas faire que ça, que penser à ça, tu vas être paralysé, tu vas rien pouvoir faire, tu vas passer une session qui est atroce. Déjà ça va te consommer énormément d'énergie si t'arrives pas à te réchauffer, c'est très dangereux. Donc vraiment je te conseille de vraiment t'équiper si jamais tu comptes partir pour une session de plusieurs jours et plusieurs nuits, sinon vraiment c'est très dangereux. Après parlons un petit peu des prix parce qu'on n'a pas parlé jusqu'ici. C'est des vêtements techniques, donc c'est des vêtements qui sont quand même assez chers. Après bon c'est comme tout hein, au niveau des vêtements et puis même du matériel, tu as de l'entrée de gamme jusqu'à du très haut de gamme qui coûte excessivement cher. Bah là ça ne change pas, c'est exactement la même chose. Moi j'ai décidé de partir pour de l'entrée de gamme, donc des marques comme Decathlon et comme Uniqlo font des vêtements qui sont vraiment bien pour mon utilisation, c'est-à-dire une utilisation qui n'est pas régulière, qui n'est pas intense. Donc les sous-vêtements, l'ensemble haut et bas c'est 50 €, le jogging il me semble que c'est 20 €, pareil pour la polaire c'est 20 €. Ensuite, ce pantalon-là, c'est 40 € il me semble, qui fait coupe-vent et coupe-pluie. La doudoune, c'est 30 € et cette veste-là, coupe-vent, coupe-pluie, qui est assortie au pantalon, il me semble que c'est 60 €, mais ça, je peux l'utiliser pas uniquement à la pêche, je peux l'utiliser également quand je fais de la randonnée, etc. Donc à la fin, c'est un gros budget, hein, même pour de l'entrée de gamme. Donc imagine quand tu passes vraiment pour on va dire plutôt du haut de gamme, ça peut vite être des chiffres astronomiques, hein. Tu peux t'en sortir pour, à mon avis, un ensemble à plusieurs centaines, voire pas très loin du millier d'euros si jamais tu mets vraiment le budget. Après, tu fais ce que tu veux. Moi, je te le répète, pêcher dans des conditions très rudes, comme c'est le cas en hiver, faut être équipé. Tu peux pas en fait venir en jean et en pull en espérant que ça va bien se passer. Ça se passera pas bien, mais pas bien du tout. Voilà. Donc moi, j'ai décidé de mettre un peu de prix. Je suis pas un utilisateur qui est très régulier, donc ça me convient. Ça va m'accompagner pendant des années. Les sous-vêtements thermiques que j'ai, là, j'en ai racheté pour l'occasion avec un col roulé, mais j'en ai acheté il y a 4 ans et ils fonctionnent toujours très très bien. Il y a aucun souci avec ça pour l'utilisation que j'en fais. Donc c'est effectivement un ticket d'entrée qui est assez cher, mais si tu t'occupes bien de ton matériel, tu peux le garder pendant plusieurs années. Ça va t'accompagner pour la pêche bien évidemment de la carpe, mais pas uniquement, hein. Si tu fais de la randonnée, même si tu te balades en ville par des conditions un peu compliquées, un peu froid, en fait en gros ça va te changer la vie. Donc
pense-y. Moi, j'espère que ce principe de 3 couches t'a apporté quelque chose. J'espère aussi que la notion d'humidité, de froid et de vent t'a apporté quelque chose. Si tu as des questions, tu n'hésites pas, ça se passe dans les commentaires, je me ferai un plaisir de te répondre. Et puis n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours ultra plaisir. Et puis à t'abonner, parce qu'on devient de plus en plus nombreux sur la chaîne. Donc c'est vraiment cool, ça fait plaisir à tout le monde. On essaie de sortir du contenu pas forcément très régulièrement, mais quand on sort du contenu de qualité. Donc si tu veux soutenir, c'est le moment ou jamais. Abonne-toi. Et puis écoute, je te dis à la prochaine sur Garde la pêche. Et puis porte-toi bien et puis reste au chaud.